On vient de faire dans l'exercice 19 des petites conversions d'un temps donné en minutes, on l'a basculé en minutes-secondes et on a également converti un temps qui était donné en secondes, on l'a basculé en minutes-secondes. Alors on va faire un petit point méthode ici pour convertir des durées et je t'invite grandement à faire des fiches d'entraînement pour appuyer le tout puisqu'il faut à tout prix corriger une erreur que beaucoup d'élèves font et malheureusement certains continuent de faire l'erreur alors qu'ils ne sont plus en cinquième. Alors, on y va, petit rappel sur tout ça. Alors, nous, déjà, quand on compte, le plus souvent, on utilise un système en base 10, c'est-à-dire qu'il nous faut 10 unités pour faire une dizaine, 10 dizaines pour faire une centaine, etc. Sauf que lorsqu'on manipule des durées, on utilise des systèmes en base différentes, puisque une minute, c'est 60 secondes, une heure, c'est 60 minutes, un jour, c'est 24 heures, une semaine, c'est 7 jours. Bon, ce qui fait que ça ne rend pas automatique la conversion d'une unité à l'autre. Erreur qu'à partir d'aujourd'hui tu ne commettras plus, 2,4 minutes, ce n'est pas 2 minutes et 40 secondes, puisqu'il ne faut pas 10 secondes pour faire une minute. On n'est pas en base 10. Alors, en fait, le seul conseil que je pourrais te donner pour faire des conversions réussies, c'est juste d'écrire les choses comme elles sont, sans se précipiter. On sait que 1 minute, c'est 60 secondes. Et on sait que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc à l'inverse, 1 minute, c'est 60 fois plus petit qu'une heure, c'est-à-dire 1/60e d'heure. Bon, alors revenons sur cette conversion-là de 2,4 minutes. Eh bien, 2,4 minutes, on veut l'écrire en minutes-secondes. On va décomposer en partie entière et partie décimale. La partie entière, 2 minutes, on n'y touche pas. Et ce 0,4 minutes, eh bien, on va le convertir en secondes puisqu'on a moins d'une minute ici. Tout simplement, je vais remplacer 1 minute par 60 secondes. Et du coup, il me reste juste à multiplier ce 0,4 fois 60 secondes. Pour multiplier par 60, tu peux commencer par multiplier par 10, ça fait 4. Et ensuite, 6 fois 4, 24. Ensuite, on a un temps donné en minutes qu'on veut convertir en heures. Bon, on a dit que 1 minute, c'était 1/60e d'heure. Donc si on a 195 minutes, pour l'avoir en heures, on va juste faire 195 divisé par 60. Ce qui nous fait 3,25 heures. Et attention, 3,25 heures, ce n'est pas 3 heures et 25 minutes. C'est 3 heures et 0,25 heures qui représentent un quart d'heure. D'accord, 0,25 c'est un quart, c'est-à-dire 15 minutes. Et enfin, quand on veut convertir 2,4 minutes en secondes, tout simplement, on écrit les choses. 2,4 minutes, c'est 2,4 fois 1 minute. Ce temps, je le veux en secondes, donc je vais convertir 1 minute, eh bien, on sait que c'est 60 secondes, et on a juste à faire 2,4 fois 60, ce qui nous fait 144 secondes. On va mettre en application ça dans l'exercice 20, et je t'invite grandement à faire des exercices d'entraînement pour continuer d'approfondir les choses et que ça devienne vraiment automatique. Et surtout que tu ne fasses plus cette erreur-là de conversion. Alors, donc exercice 20, une histoire de sommeil. Pour son bon développement, un adolescent a besoin de 8,4 heures de sommeil par nuit. Heures de sommeil qui ne doivent pas être prises pour jouer, par exemple, à des jeux vidéo. Le sommeil, c'est capital. Alors, première question, il faut convertir 8,4 heures en heures et minutes. Bon, on écrit tranquillement les choses. 8,4 heures, c'est 8 heures plus 0,4 fois 1 heure. D'accord ? Dans 8,4 heures, on a 8 heures plus 4 dixièmes ici, 0,4 fois 1 heure. Bon, je le veux en minutes, en heures-minutes, pardon. Ces 8 heures-là, j'y touche pas, puisque c'est déjà en heures. Par contre, ici, comme j'ai moins d'une heure, eh bien, c'est ce temps-là que je vais basculer en minutes. Eh bien, tout simplement, je vais écrire que 1 heure, c'est 60 minutes. J'ai juste remplacé ici 1 heure par 60 minutes. Donc ça fait 8 heures plus 0,4 fois 60. Je fais 0,4 fois 10, 4 et 4 fois 6, 24. Donc c'est 8 heures plus 24 minutes. Et donc mon 8,4 heures, c'est égal à 8 heures 24 minutes. Et tu vois bien que 8,4 heures, ce n'est pas égal à 8 heures et 40 minutes. On vient de faire le calcul. Deuxième question, Bart doit se lever à 6h40 pour prendre son bus. À quelle heure maximum doit-il se coucher pour bénéficier de 8,4 heures de sommeil? Bon, on vient de voir que 8,4 heures, c'est 8h24 minutes. Alors, ce que je te conseille de faire pour ce type d'exercice, c'est de remonter le temps.
Par exemple, hop, on sait qu'il doit se lever à 6h40 minutes. Nous, on remonte le temps et il faut qu'on remonte de 8h24 minutes. Alors justement, pour me débarrasser de ces 24 minutes, je vais remonter le temps ici de 24 minutes. Alors il est 6h40, je remonte le temps de 24 minutes, c'est-à-dire qu'il est 6h16. 6h16 minutes. Je continue de remonter le temps. Je vais remonter jusqu'à minuit 16. Comme ça, ici, j'aurai remonté le temps de 6 heures. Alors déjà, tu vois, à minuit 16, on a remonté le temps de 6h24. Nous, ce qu'on veut, c'est remonter de 8h24. Donc, à partir de minuit 16, je remonte encore de 2 heures le temps et il est 22h16. Et ainsi, j'ai remonté le temps de 24 minutes plus 6 heures plus 2 heures. J'ai bien remonté le temps de 8h24. Pardon. Et donc, Bart doit se coucher. Au maximum à 22h16 pour être précis. Voilà.